La famille d'Ahmed, sous le choc, la dernière fois que sa belle-mère lui a parlé, c'était pour lui demander de faire quelques courses. Sa famille raconte, Ahmed est ensuite arrêté, sans raison. Pour ses proches, aucun doute, la police l'a frappé à mort. Ils l'ont frappé au bras, à la tête, au cou, derrière les oreilles. Le sang coulait de son nez. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient allés trop loin et qu'il allait mourir, ils l'ont jeté dans la rue. Ahmed travaillait, rêvait de fonder une famille, un profil exemplaire dans ce quartier populaire où tant de jeunes sans travail errent. Je ne peux pas décrire combien Ahmed était gentil. Il ne m'a jamais considérée comme sa belle-mère. Il me disait oui à tout. Il me demandait constamment ce dont j'avais besoin, même lorsqu'il n'avait pas d'argent. Lorsque j'étais malade, c'est lui qui achetait mes médicaments. Le ministère de l'Intérieur dément qu'Ahmed soit mort de mauvais traitements. Le jour suivant, cette vidéo déclenche un tollé. On y voit un jeune arrêté en marge des funérailles d'Ahmed, entièrement nu, frappé à terre, puis entraîné vers une voiture de police. La vidéo devient virale. La société civile dénonce des violences policières systémiques. 2 enquêtes ont été ouvertes. La crainte des familles que les policiers, comme trop souvent en Tunisie, restent impunis. Ramzi Alaoui soutient la famille d'Ahmed. Chercheur en sociologie, militant des droits de l'homme, il connaît très bien le quartier de Sidi Yassine et cette police qui, dans ces cités populaires, trop souvent se déchaîne. On a pu recueillir des témoignages de policiers du quartier. Ils nous ont affirmé que ces pratiques sont atroces. Mais quand on leur demande pourquoi ils ne font rien pour les arrêter, ils nous disent qu'ils sont incapables de faire face à cette violence structurelle et qu'ils ont peur des représailles. À Sidi Yassine, une fois la nuit tombée, depuis plusieurs jours, des heurts ont lieu entre jeunes et policiers.